Au début, donc, l'idée c'était juste de travailler avec juste un chien et de le filmer dans la ville et de voir un peu ce que ça racontait. Donc j'ai travaillé une journée avec mon chef-op, on a testé voir si l'idée était bonne ou pas. Mais ça marchait pas très bien en fait. Le chien était tout seul? Ouais, il était tout seul en fait. Mais ça manquait de quelque chose, quoi. Donc c'est après que l'idée est arrivée de tout simplement d'avoir un homme qui promène son chien qui est plus simple et qui permet d'avoir comme ça travailler une relation à deux, quoi. Et également le choix de travailler en banlieue parisienne. Pourquoi? Pourquoi? Comment t'as voulu la filmer en tout? Quand j'étais ado, j'habitais en banlieue parisienne, je trouvais ça très moche, très très moche. Et puis en m'intéressant au cinéma et en me posant la question, j'ai fait 3 films, c'était à chaque fois des huis clos, et j'étais assez frustré de ne pas, entre guillemets, savoir comment filmer l'espace extérieur ou la ville. Donc j'ai commencé à m'intéresser au travail d'autres gens, comment ils filmaient la ville, d'autres réalisateurs, réalisatrices. Et je me suis mis tout doucement à aimer ces paysages en fait, que j'aimais pas adolescent. En les filmant? En les filmant, ouais. Enfin en les filmant, en les regardant. En les regardant, en me disant est-ce que dans un cadre ça donne quoi? Quelque chose qui me plaît, quoi. Il y a un rapport un petit peu de nature, tout le temps des fonds avec des immeubles, quelque chose qui me touche, quoi. Que tu voyais pas avant? J'étais à fond dedans avant, non je le voyais pas, puis je faisais pas de cinéma, donc, mais je trouvais ça moche avant même. L'idée c'est de recréer la banlieue c'est une recréation. Donc on tourne dans 6 ou 7 lieux différents. Et on essaie de construire une géographie comme ça. Après le film, les personnages descendent, ensuite ils remontent, se perdent, ensuite remontent chez lui, et puis après remontent encore plus haut. Donc ça aussi c'était une idée très très claire dès le départ. J'avais pas de scénario, mais je savais que ça allait descendre, tourner, et puis après remonter. Il profite de ce temps, il y a une petite rêverie, il y a une petite flânerie aussi c'est quelque chose qui met vachement en valeur sa solitude. Il est très seul, c'est un dimanche matin. Il y a la vie qui commence à prendre chez les gens. Ils déjeunent, ils se lèvent, ils appellent leurs enfants, tout ça. Et lui, il est là avec son chien, c'est dans sa solitude, quoi. L'interprétation, elle est très ouverte, mais elle n'est pas libre. C'est-à-dire qu'il y a un cadre. Il y a un cadre, quoi. Tu promènes tes spectateurs? Ouais, clairement, il y a des éléments qui sont là et qui servent à créer une atmosphère, mais aussi à faire comprendre des choses très simples. Dans le premier plan, il ramasse un skateboard devant chez lui. Ça l'agace un peu. Il le remet, il le rentre chez lui, quoi, parce que le skateboard est sur le trottoir. C'est la possibilité qu'il ait un fils ou une fille, ou en tout cas un enfant. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé sur ce film. Tu mets comme des petits indices, ouais. Des débuts de piste, ouais. Et effectivement, on recompose une histoire. Chacun recompose son histoire. Et c'est quelqu'un qui a une petite crise. C'est un film sur une petite crise intérieure. Il évite de rentrer chez lui. Il se perd, il flâne, il y a quelque chose où il s'ouvre à quelque chose, en même temps il se prend un train, il se prend un mur, quoi. Quelque chose qui l'arrête dans son petit voyage ou dans sa tentative de fuir un peu ce qui serait sa vie. Et le scénario c'est écrit en marchant, en repérant. Donc avec mon assistante Isabelle Pagliai, on marche et puis on parle, parce que le scénario c'est quoi? C'est 1 page et demie, quoi. Il n'y a pas de scénario en fait, vraiment. Donc c'est juste du découpage, c'est tel lieu, puis ensuite, tiens, si j'inverse, ça fait ça. C'est pour ça qu'il fallait dès le début avoir ce truc il descend, il remonte, il se perd, et ensuite il monte plus haut. Parce que c'est ça qui... Donc c'est vraiment la géographie qui structure les lieux, qui structure le scénario en fait, qui structure l'histoire. Et ça, tu prenais plein de photos? Ça me plaît, ça. Plein de photos. Ensuite, on les mettait les unes à côté des autres et je voyais ce que ça... Après, on a eu plein d'accidents malheureux et plein d'accidents heureux aussi. Donc c'est un film qui a l'air comme ça assez pensé, mais qui à certains moments frise un peu le documentaire, en tout cas sur l'expérience du tournage.